Un gros bonjour à tout fanatique yo. N'abdou merci pour le temps qu'on prend pour regarder cette vidéo ça. Jodi a il y a une grosse nouvelle qui tombe. Mais si nous avons un petit coup de pied selon la Bible, personne ne pas doit réjouir dans peine l'autre monde. C'est ça que fait matin. Je pense que nous comprenons. Donc, sorti sous président Brésil, il y a un président qui fait connaître qu'on n'a pas existé. Matin, eh bien, selon nouvelle qui tombait matin, président États-Unis, ou t'as qu'à dire, il fait des cabesses. Comme c'est un monde qui toujours minimise valeur coronavirus, eh bien, ni lui ni madame ni testé positif. Entendez. Contracté la COVID-19, tout comme sa femme Mélania. À un mois de l'élection présidentielle, le président de 74 ans est donc confiné à la Maison-Blanche. On joint notre correspondant aux États-Unis, Raphaël Bouvier-Auclair. Raphaël, malgré la maladie, Donald Trump est resté fidèle à ses habitudes. Il a annoncé son diagnostic sur Twitter. Oui, d'abord, hier soir, le président nous a appris sur Twitter qu'une conseillère, Hope Hicks, était atteinte de la COVID-19. Or, elle l'a accompagnée à Cleveland, où se tenait le débat présidentiel mardi. Donc, le président et sa femme ont subi un test de dépistage qui s'est avéré positif, comme l'a confirmé le président. On ne sait pas s'ils ont des symptômes de la COVID-19. Selon le médecin de la Maison-Blanche, en tout cas, ils vont bien et le président pourra continuer d'assumer ses fonctions pendant la convalescence. On vient tout juste d'apprendre par ailleurs que le vice-président Mike Pence a de son côté reçu un diagnostic négatif à la COVID-19. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de politiciens souhaitent prompt rétablissement au président, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne manquent pas de rappeler que M. Trump a minimisé l'importance du virus. Pas plus tard que mardi, il s'est moqué de la fréquence à laquelle son adversaire démocrate Joe Biden portait un masque. En tout cas, ça laisse planer aussi toute une incertitude là, concernant les dernières semaines de campagne qui s'annoncent difficiles pour Donald Trump. Oui, tout à fait, parce que même si son médecin assure qu'il va bien, le président doit évidemment se placer en isolement. Il l'a lui-même confirmé. Or, l'élection est le 3 novembre. C'est dans environ un mois, ça. Et donc, pour une certaine période de temps, les activités politiques de Donald Trump sont limitées. Notamment, vous savez, ces grands rassemblements devant des milliers de partisans que le président avait repris depuis la fin de l'été. Il y a d'ailleurs un premier événement qui a été annulé aujourd'hui en Floride. On verra si le président pourra participer au prochain débat qui, lui, aura lieu dans moins de 2 semaines, toujours en Floride. En tout cas, sur l'agenda présidentiel aujourd'hui, il n'y a qu'une seule activité qui est inscrite, une conversation téléphonique avec des aînés à propos justement de la COVID-19. Merci Raphaël. Merci, au revoir.